Bonjour tout le monde. Bonjour jeunes et élégants bipèdes. Tout le monde va bien, j'en suis bien sûr. Voilà, le coq vous dit bonjour. Un des coqs, qui sont 4. Les chats, ils ont mangé. Les chèvres, elles ont mangé. Les poules, elles ont mangé. Dina, elle a mangé. Ah, bah Dina, elle est là. Comment ça va, Dina? Comment ça va, ma Dina? Hein? Tu as été faire ton tour? Tu as été voir tes copines, les copains, tout ça? Hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, le chat. Et tu sais que quand tu fais ça à chaque fois, quand elle va être un peu plus grande, elle va te filer des tartes, ma vieille, et c'est toi qui vas te barrer en courant. Parce que c'est ça, avec tous les autres animaux, c'est comme ça. Même avec les coqs, même avec Pipipi. Avant, elle courait après Pipipi, il se barrait en courant. Maintenant qu'il est plus vieux, il la regarde comme ça, puis paf, il lui file un coup de bec, du coup l'autre, oui, oui, oui. Mais ça n'empêche pas que quand il y a un gros chien qui arrive et tout ça, elle saute dessus. Hein. Enfin bon. Bon, bah écoutez, voilà. Ici, ça a neigé un peu cette nuit, vous voyez la route. Oh, c'est plus de la neige d'hier, je crois, et puis du froid par-dessus. La terre, elle n'est pas encore dure. Non, elle est encore molle. Voilà, c'est l'hiver qui s'installe, tout doucement. L'hiver russe. Qui est gentillet pour l'instant, tout gentillet. Et puis qui va prendre de la puissance avec le temps. Voilà. Bon, bah comme d'habitude, hein, abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire. Pensez au moment des soldats. Alors, il y a quelques personnes qui y ont pensé. Regardez, Dina, qui se met en position de... Parce qu'elle a vu la grenouille, là. Qu'est-ce que tu as vu, Dina? Hein? Dina, qu'est-ce que tu fais? L'autre, elle l'a vu aussi. Mais bon, elles s'amusent toutes les deux. Bref, parce que quand elles se passent l'une à côté de l'autre dans la grange, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors les mamans des soldats, bah oui, faut y penser. J'ai mis un mot ce matin sur le groupe Telegram, pas celui où vous pouvez parler, mais sur l'autre. Je sais pas comment on appelle ça. Il y en a un, c'est groupe, et l'autre, c'est... Bon, bref, on s'en fout. Bon, il y en a un, je sais qu'il y a 1800 personnes, et l'autre, il y a 7000, je sais pas combien. Bon, celui où il y a 7000. J'ai mis un message, et je vous le redis ici. Oh, on va poser un cul. Ah, ça y est, Dina. Dina qui fait la folle avec les chats. Voilà. Oui, mais avec la maman, ça va pas se passer comme ça. Tu vas te prendre une tarte. Tu le sais, hein? J'espère que vous avez vu. Voilà, la mère qui vient me faire des bisous. Bref, je vous ai mis un mot pour le Noël des enfants. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que si des gens veulent envoyer des colis, ça met à peu près 1 mois et demi, 2 mois à arriver. Donc exactement la période du jour de l'an. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme message? J'ai mis que si vous vouliez... j'ai donné quelques idées pour vous aider. Si vous voulez envoyer des petits colis, il n'y a pas besoin d'envoyer des colis comme j'ai déjà reçu de 40 kilos et qui coûtent 350 € de frais de port, enfin bon, voire même ça se trouve plus. Non. Des petits colis. Alors, vous choisissez en fait, ou pour plusieurs, ou pour un, ou comme vous voulez. C'est la somme de tout qui fera le beau Noël pour les gamins du village. C'est pas que pour une famille, hein, c'est pour une, deux, trois familles qui a des enfants, qui ont des enfants. La petite fille qui est aveugle, je suis désolé, j'y retourne pas parce que elle jette tout. Je suis allé voir hein, si elle avait fait quelque chose avec ce qu'on lui avait offert l'année dernière, etc. Elle a touché à la poubelle. Bon, c'est pas la peine. Elle veut pas, on va pas se prendre la tête avec ça. Puis je vais pas me faire engueuler et me faire crier dessus à chaque fois parce que regarde, voilà, dis-la, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu. Comme a dit un copain qui est venu l'autre jour, et je lui ai fait remarquer, et il l'a vu juste après, quand Dina elle est loin et qu'elle arrive de face en courant à fond la caisse,
on a l'impression qu'elle a pas de pattes. C'est un hydroglycéraire, vous savez. Tellement, elle va vite, tellement elle a les pattes musclées, vous savez, et qu'elle est légère. Et en fait, on voit que son corps et ça avance comme ça. Et bon, on entend quand même trou, mais bon. Bon, bref. Donc, pour les enfants, oui. Faut que je fasse gaffe parce que je suis assis. Si des gens passent, j'ai le milieu de mon pantalon qui est déchiré. Donc, heureusement que j'ai un calbut, mais sinon, j'aurais les burnes à l'air. Je serre les pattes parce que bon, on sait jamais. Si quelqu'un passe. Alors les idées c'était pour les deux petits de 5 et 6 ans des petites voitures ou un maillot de foot, même pour celui de 5 ans. Je pense qu'il sera content. Ensuite, ah bah il y a Artyom qui vient par là. Ensuite, alors ça c'est pour les deux petits garçons. Pour la toute petite fille, une peluche. Ou un petit bricole, ou des bijoux en plastique, vous savez, des trucs comme ça. Alors pour la plus grande d'en face là, Renata, qui doit avoir 8 ou 9 ans maintenant, 9 ans je crois, et la fille de Afghan qui a 14 ans, j'avais pensé à une jolie trousse pour l'école ou des stylos rigolos ou des trucs que leurs parents leur achèteront jamais parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter des trucs. Ils ont de quoi acheter un stylo, oui, mais un stylo normal, pas un stylo, je sais pas moi, un stylo avec des dessins dessus. Enfin, j'y connais rien, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ou une jolie trousse, ou voilà, un truc pour étudier, un truc pour l'école. Et puis pour Artyom, bah, soit un maillot de foot, soit bon là il a 14 ans lui, hein, soit un truc pour garçon de 14 ans quoi. Je sais pas ce qui, un maillot du PSG, tiens, ça serait marrant. Ou un t-shirt, pas un maillot, un t-shirt peut-être. Mais je suis sûr que ça coûte 3 fois plus cher parce qu'il y a marqué PSG dessus et que par rapport à la qualité du maillot, je suis sûr. Mais bon, bref. Bon, si vous avez des possibilités de ce côté-là, allez-y. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui me turlupine, enfin qui turlupine pas que moi, parce que tout le monde s'en rend compte, je pense, et j'espère que vous aussi. C'est que une chose qui, alors, je vous en parle, ça a un rapport avec la Russie, parce qu'en fait, ça n'existe pas en Russie, déjà, premièrement, ce que je vais vous dire. Ça existe aux États-Unis, ça existe en France, ça existe en Angleterre, ça existe en Suède. Ah, il paraît que la Suède, en 20 ans, est devenue un des pays les plus prospères du monde, un des pays les plus horribles du monde, à cause de leur idée wokiste, de leur idée à la con, leurs migrants, ils ont tout détruit, quoi. Donc, je vais vous parler un peu de wokisme, parce que en ce moment, vous entendez peut-être beaucoup parler de cette affaire euh, d'un noir américain. Alors, je sais pas comment il s'appelle, Pouf Pouf quelque chose, ou je sais plus, un nom comme ça, Pouf Pouf Dédé, ou bon, une espèce de noir avec des boucles d'oreilles ridicules, qui chante des chansons de chimpanzés, rien à voir avec la race, hein, juste que ces chansons pourraient être chantées par des chimpanzés, ce genre de musique pour moi, le rap, tout ça là, et qui organisait des sauteries, enfin plus que des sauteries, avec plein de gens très connus, des enfants. Je crois que j'ai entendu qu'il y avait 180 plaintes contre lui, ou 140 plaintes contre lui. Il y a Beyoncé ou je sais pas quoi qui était sa copine ou je sais plus, qui se faisait trombiner par plusieurs mecs à la fois, qui a couvert des trucs apparemment aussi avec des gosses. Enfin bon bref, c'est pas parce qu'elle chante des chansons que vous aimez bien que c'est pas une saloperie.
Et puis, moi, ce qui me... Bon, ça, c'est une affaire pénale à la rigueur. Hein. Faut qu'ils aillent tous en tôle, qu'on les plonge dans une bassine d'acide, et puis on n'en entende plus jamais parler. Voilà, l'acide ou, je sais pas moi, ou dépecer avec un économe, ou, je sais pas, un truc comme ça. Un truc sympa. Pour ce qu'ils ont fait aux enfants, et voilà, surtout aux enfants. Bref. Ah, je vois Artyom qui revient, et il a plus le même blouson, donc il a dû se faire... Il est rentré chez lui, je pense que c'est sa mère qui a dû lui dire « tu reviens ». Enfin, en réalité, c'est sa belle-mère, puisque c'est le fils du mari, mais c'est comme son fils. Et il a plus le même blouson. Elle a dû lui dire c'est trop léger ce que t'as mis là, mets un truc plus gros que ça. Donc voilà, donc cette histoire de pouf pouf machin là, c'est abject. Et là où je voulais en venir, c'est que pendant les élections américaines, il y a beaucoup d'artistes qui ont soutenu l'indienne, là, je sais plus comment elle s'appelle, Kamala, ah oui, c'est Harris, c'est le nom du pain de mie. Donc il y a beaucoup d'artistes qui l'ont soutenu, et là on est en train de se rendre compte, enfin c'est pas qu'on se rende compte, c'est qu'on constate que tous les artistes qui l'ont soutenu, c'est tous les artistes qui participaient à leur sauterie, et qui ont certainement fait des saloperies, avec des gosses, avec des mecs, avec des trucs de tarlouse, enfin bref, ils ont dû faire des partouzes de YMCA, et certainement que le camp de Trump a des preuves de tout ça, des vidéos, tout ce qu'on veut, et que l'autre, Harris, là, a dû leur dire, soit elle a participé à ce genre de choses, soit elle a couvert ce genre de choses, et toujours est-il qu'elle a dû dire certainement aux acteurs, à tout ça, si vous dites de voter pour moi, je ferai tout pour que vous n'ayez pas de problème. Donc ça, je trouve ça abject. Déjà, ce qu'ils ont fait, c'est abject, mais de faire ça en plus, d'essayer de passer loin de la patrouille par des moyens, par l'éventuel futur président des États-Unis, cette femme-là. Alors, vous remarquerez que je dis pas présidente ou policière, parce que ça, c'est des mots qui n'existent pas dans la langue française pour moi. C'est une femme ou un homme, c'est un policier. Une femme ou un homme, c'est un président. Je suis pas du tout wokiste, féministe, mes couilles là. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, c'est tout. Et puis, comme dirait un grand poète africain, la femme, c'est à la cuisine. J'espère que vous connaissez cette vidéo, parce que sinon, vous allez me prendre pour un cinglé. Mais elle m'a toujours fait hurler de rire, cette vidéo, par la gestuelle, par la manière de parler, par le mec, si vous la revoyez, le mec qui est en face du pasteur africain, là, qui dit ça, qui est en face de lui avec un gilet marron, et qui fait des gestes, et qui dit oui, 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 et qui danse à moitié et tout. Ah, lui il m'éclate de rire. Bon, bref. Je vous conseille de taper sur YouTube la femme, c'est à la cuisine. K-O-U-I-Z-I-N-E, c'est à la cuisine. Et vous verrez cette vidéo qui est excellente. Qui est hurlée de rire, en fait. Oui, je regarde si le micro est allumé, comme d'habitude. Ouais, donc tous ces acteurs, actrices, chanteurs, tout ce qu'on veut, politiques, enfin tout, ont demandé à la populace de voter pour Harris. Et je trouve ça quand même bizarre. J'aime pas dire ça, parce que quand on dit je trouve ça quand même bizarre, ça veut dire qu'on a encore quand même un doute. Non, je trouve pas ça bizarre. C'est horrible, c'est dégueulasse, c'est pas normal. Voilà. J'aime pas lire des fois ou entendre les gens dire on commence à en avoir marre en France, par exemple. Mais non, vous commencez pas, ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça, et vous commencez seulement maintenant à en avoir marre. Non, vous êtes en plein dedans. Hein. La France est en train de dégringoler à un niveau moins que zéro. Soi-disant, elle fait encore partie des pays riches, ça m'étonnerait. Mais bon, bref, c'est autre chose.
Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a mon fils? Tu as vu Dina? Viens voir tes yeux, fais voir tes yeux. Fais voir tes yeux, faut que j'enlève ça. Attends. Oui, tu aimes pas que je fasse ça, je sais. Ça, c'est une grosse mémère gentille, ça. Elle a bien grossi. Elle était toute maigre cet été, elle s'est bien fait grossir là pour l'hiver. Elle a pris du gras, elle a pris des poils. Un mon fille, un moustache, un petit moustache. Oui, c'est une gentille fille, ça. Voilà, donc vous voyez que je peux pas m'empêcher de penser que quand il y a les élections présidentielles en France, tous ces acteurs, ces machins, ces bidules, ces joueurs de foot à la con, là, le petit café au lait, là, comment il s'appelle, avec sa boucle d'oreille de Guézou, là. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, un joueur de foot français, dont j'en ai rien à cirer du nom, c'est même pas la peine de me le dire. Il soutient Macron, ou par exemple, qui est-ce que j'avais vu qui soutenait Macron, le noir là, celui qui avait joué dans un film avec l'autre qui était handicapé, enfin qui était pas handicapé, mais qui était dans une chaise, et puis lui était son assistant, enfin son aide à domicile, Omar Sy, voilà. Pareil, il y a tous ces gens, au nom de quoi ils disent ça? Ils vivent pas en France, ils payent pas leurs impôts en France. La plupart d'entre eux, même, je le sais pas, mais j'imagine que des gens comme ça, ils ont la nationalité américaine ou la nationalité je ne sais quoi. Et en fait, ils demandent à ce qu'on vote pour un président. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça leur... Personne ne fait jamais rien sans que ça vous rapporte quelque chose. Enfin, pas à ces niveaux-là. À notre niveau, à nous, oui. Moi, je fais des choses sans que ça me rapporte rien. Quand je vais aider les mamans des soldats, ça me rapporte rien. Quand je vais à l'église aider, quand je donne de l'argent pour faire la chapelle, ça me rapporte rien. Ça c'est de l'abnégation, on va dire. Mais les présidents, ces gens-là, les futurs, ceux qui se présentent aux élections, tout ça, euh, ils proposent des choses à ces gens-là. Si tu fais ça, tu auras ça. Manque de bol. Ah oui, Bappé, il s'appelle. Le petit moitié cochon de lait, là. Euh, donc lui, j'ai entendu là que sa cote de popularité en France avait dégringolé depuis qu'il avait appelé à voter Macron. C'est bizarre, non? C'est rigolo ça. Mais bon, qu'est-ce qu'il en a à faire de sa cote de popularité, à part que si Coca-Cola lui demande de représenter la marque, il sera payé moins cher, quoi. Mais au lieu d'avoir 5 milliards d'euros, il en aura que 3. C'est triste pour lui. Dina, Dina, tu viens? Non, elle fait sa patrouille. Elle est en pleine patrouille, là, faut pas la déranger. Elle m'écoute que du bout d'oreille. Elle est dans son truc, là, et elle est rigolote. Bref, donc voilà, je voulais vous dire parler de ça, parce que cette affaire, ça va... Je pense que Trump et puis Musk, ils vont appuyer bien fort sur ce sujet, parce qu'ils ont été élus par les gens qui ne supportent plus le wokisme, le féminisme, tous ces trucs débiles. Mais c'est débile, c'est débile. Comment est-ce qu'on peut proposer ou parler ou ouvrir sa bouche contre les hommes qui tiennent la porte aux femmes quand on rentre dans un magasin? Mais moi, je le fais tout le temps, je ne peux pas m'en empêcher. Ou une grand-mère, ou même un grand-père, ou même n'importe qui d'ailleurs, mais même un mec. Mais si c'est une femme, c'est sûr à 100%, je lui tiens la porte. Si elle a des sacs, je lui tiens encore plus la porte. Enfin, je sais pas, c'est en quoi ces débiles mentaux ont pu imaginer un seul moment dans leur petit microcosme à eux, là, à elles, parce que mais il y a quand même des hommes, hein, il y a quand même des malades du ciboulot, qui soutiennent ce genre de propos. Je comprends pas. Ça fait des milliers d'années
qu'on fait comme ça, bon, peut-être pas des milliers, ça fait des centaines, au moins 300 ans, on va dire, allez, pas des milliers d'années, oui, c'est quand même pas pareil. Mais bon, au moins 300 ans, ce qui est quand même pas mal, avant Napoléon, qu'on fait ça, qu'on est galant, qu'on baise la main d'une femme. Bon, en Russie, vous baisez la main de personne, parce que les femmes, vous leur serrez même pas la main. Et c'est une marque de respect, en fait. Euh, vous respectez son mari, en fait, même s'il n'est pas là. C'est-à-dire, vous lui faites pas la bise, machin, vous lui léchez pas la paume, non. Vous lui dites bonjour avec la tête. Si c'est un homme, vous lui serrez la main. S'il y a sa femme qui est derrière, ou une autre femme, ou peu importe, ou qui que ce soit, vous lui faites un signe de la tête. Vous lui serrez pas la main. Exceptionnellement, moi, je fais la bise à une seule femme, c'est ma meilleure copine, la femme de mon meilleur copain, et qui, quand je la vois, je la prends dans mes bras et je lui fais un gros bisou. Et je sais qu'elle aime bien ça, et elle sait que c'est parce que je suis français, parce que personne d'autre ne fait ça. Mais voilà, c'est vraiment exceptionnel. Bon voilà, donc cette affaire pouf pouf truc bidule, ça va, je pense on va en entendre parler. J'ai entendu qu'il y avait Caprio, Leonardo de Caprio, qu'il y avait des chanteurs hyper connus, qui auraient même comment elle s'appelle, je sais plus. Merde, j'ai le nom, mais il sort pas. Comment elle s'appelle? Une blonde? Bon, je sais plus. Bref, une chanteuse hyper connue, qui est en tournée actuellement aux États-Unis, je le sais, parce que j'ai une de mes anciennes élèves qui fait des tatouages et qui suit son métier, c'est ça, c'est de suivre les chanteurs, les concerts. Elle assiste à tous les concerts, donc quand elle aime bien le chanteur, ben voilà. C'est elle qui m'en a fait découvrir plusieurs d'ailleurs que je connaissais même pas. Et elle loue un appartement et elle met des annonces dans les journaux comme quoi pendant le passage de un tel, elle est à telle adresse et qu'on vient, on paye et elle vous fait le tatouage que vous voulez. Alors des paroles de chansons, le visage de la chanteuse ou du chanteur, le ci, le ça, bon voilà. Donc elle gagne sa vie comme ça et elle la gagne bien. Euh, Mince, elle m'a dit le nom de cette chanteuse, donc il y a deux là, puisqu'elle m'en a parlé, mais je me rappelle pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bon voilà, je voulais vous dire ça parce que je trouve que c'est important et c'est surtout pour vous démontrer que tout ce que je viens de vous dire, ça n'existe pas ici. Il y a des homosexuels, il y a des travestis, oui, il y en a, mais c'est chez eux, euh, c'est euh, c'est pas le travesti vulgaire, trop maquillé, machin, non. Les hommes russes qui sont des femmes à l'intérieur et qui se considèrent des femmes et qui s'habillent comme des femmes et qui ont le corps de femmes même et ils se comportent comme des femmes à l'extérieur et ils sont limite beaux comme des femmes. Ils font tout pour être pareil. C'est pas le travesti vulgaire, trop maquillé, moche, avec du rouge à lèvres partout qui déborde, comme il y a en France, quoi. Non, c'est pas ça. Donc ces gens-là font leur vie chez eux. Ils vont pas rouler des galoches à qui que ce soit ou faire la gay pride dans la rue. Ça, c'est hors de question. Si ça existait un jour à Moscou, ça serait l'émeute de la part de tous les gens de Moscou qui viendraient je sais pas quoi leur faire. Je veux même pas le savoir. Leur casser la tête sûrement. Parce qu'il y a des mecs, c'est pas des fins des fois. Et voilà. Bon, écoutez, la vidéo est finie.